Ce matin, on vous a convoqué, c'est pour vous faire part de notre grande inquiétude face à l'absence de plan de relance économique du gouvernement libéral. On le dit depuis le 4 juin qu'à l'exception de quelques mesurettes là, qui ont été annoncées, le gouvernement n'a pas de véritable plan pour relancer l'économie du Québec. Puis là, depuis quelques semaines, on s'aperçoit que les observateurs puis les spécialistes semblent être du même avis. Et puis, pendant que le gouvernement n'a pas de plan, ce qui est important de rappeler, la réalité, c'est que le Québec souffre d'un écart important de richesse avec l'Ontario et avec le reste du Canada. Avec l'Ontario, on parle d'un écart de richesse d'à peu près 15 en 2014, puis avec le Canada, à peu près 26 Ça, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'en Ontario, par habitant, on produit 15 de plus de richesse qu'au Québec. Puis si on met ça dans des chiffres concrets, là, c'est que si demain matin, le Québec produisait le même niveau de richesse par habitant que l'Ontario, c'est de 8 milliards de dollars de plus là, que le gouvernement pourrait compter dans ses coffres pour offrir des services à la population. Puis ça, c'est énorme. 8 milliards de dollars, là, ça commence à être pas mal d'argent. Puis une chose qui est sûre, c'est que dans ce contexte-là, si on avait le même niveau de richesse de l'Ontario, les Québécois et les Québécoises, il n'y aurait pas à craindre pour la pérennité de leurs services. Il n'y aurait pas à craindre de se voir donner des augmentations de taxes et de tarifs là, incroyables comme ils ont eu depuis quelques mois. Et puis concrètement aussi, ces écarts-là, ça fait en sorte qu'en 2014, pendant qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois qui étaient créés au Canada, au Québec, on perdait des milliers d'emplois, dont 52 000 emplois à plein temps. Au Québec, on a un revenu disponible là, par famille, par habitant, de 3 000 inférieur à celui de l'Ontario, de 4 000 inférieur à celui de la Colombie-Britannique, puis je vais vous faire grâce de la différence avec celui de l'Alberta. Et puis, le Conference Board vient de nous annoncer la semaine passée là, qu'en 2015, la croissance économique du Québec devrait être la pire au Canada, à l'exception du Nouveau-Brunswick. Puis pour en rajouter, notre ministre des Finances, la semaine passée, lors de sa mise à jour économique, nous a confirmé que ses prévisions prévues dans son budget du 4 juin ne tenaient plus la route, puis c'est non pas une croissance de 1,9 qu'on va avoir cette année, mais c'est une croissance de 1,6 Fait qu'on est bien loin des promesses dont se drapait le Parti libéral pendant la campagne, puis c'est vraiment inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est de réaliser à quel point le gouvernement semble figé. Il semble avoir aucune idée de ce qu'il doit faire pour chercher à renverser la vapeur. C'est comme s'il avait placé tous ses œufs là, dans le panier là, du plan Nord, puis de la stratégie maritime. Puis dans le contexte mondial qu'on connaît, on s'aperçoit que jusqu'à maintenant, c'est un échec. J'ai d'ailleurs mes collègues Gérard et puis François qui vont vous entretenir du plan Nord et de la stratégie maritime. Alors, je cède la parole à Gérard pour vous en parler. Alors, ce qu'on vous dit ce matin, c'est que ce que le Québec a besoin, c'est d'une vision, première des choses. Puis Alain Dubuc, le 17 octobre dernier, déplorait en éditorial le manque de vision du gouvernement. Ça prend une vision avec un véritable plan de développement économique. Puis ça, c'est pas des mots en l'air. Un plan là, qui serait durable, c'est un plan qui serait à l'abri des intempéries des saisons. C'est un plan qui ne serait pas à la merci, si on veut, des cours des métaux dans le monde. Mais c'est un plan qui permettrait, dans un premier temps, de mettre un frein, d'arrêter ce long déclin tranquille-là que notre chef parle depuis des années, de mettre un frein à ce long déclin tranquille sur lequel le Québec est engagé depuis des années, puis permettrait aussi de commencer à chercher à rétrécir l'écart de richesse qu'on a avec l'Ontario puis le reste du Canada. Puis à la Coalition Avenir Québec, nous, un plan comme ça, là, au cœur d'un plan comme ça, ce qu'on dit, c'est que ça prend l'innovation. Puis plus particulièrement, ça prend la mise en place de zones d'innovation qui verraient à créer des milliers d'emplois de qualité puis à générer de la richesse pour le Québec tout entier. Puis ces zones d'innovation-là là, seraient réparties sur différents sites névralgiques à grandeur du Québec et contribueraient à renforcer, le lien entre l'expertise de nos chercheurs et puis le savoir-faire de nos entrepreneurs. Puis le bénéfice de tout ça, ce serait, une productivité accrue, de facto, une croissance, une capacité à compétitionner accrue aussi à l'échelle mondiale. Et puis ça, la résultante finale, ça serait une augmentation importante de nos exportations. Parce qu'il ne faut pas se leurrer au Québec. Quand on dit qu'il faut que les exportations augmentent, il ne faut pas qu'ils augmentent, il faut qu'ils explosent. On a seulement qu'à regarder là, notre défi démographique, notre marché intérieur,
le salut, la richesse des Québécois, ça passe par une explosion des exportations. Puis, dans ce contexte-là, c'est certain qu'on presse, à partir de maintenant, le gouvernement à miser sur l'innovation plutôt que sur la taxation, pour redresser les finances du Québec, puis pour relancer l'économie. Puis, le gouvernement doit faire preuve de plus d'ambition. Présentement, là, à l'étude des crédits, le ministre de l'Économie mentionnait qu'écoute, on est serré dans les finances, pour tout de suite, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, mais ça ne peut pas être l'attitude, ça. Il faut être ambitieux parce qu'il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas devenir aussi performant que notre voisin ontarien. Puis c'est le gouvernement présent qui a la responsabilité d'offrir aux Québécois une vision, puis le plan qui va permettre de réussir à être aussi performant que nos voisins. Une chose qui est sûre, c'est les Québécois ne peuvent certainement pas se payer le luxe de subir encore pendant 4 ans l'incapacité qui a été la marque de commerce de ce gouvernement-là depuis les 8 derniers mois. Alors, il faut agir, puis ça prend un plan d'action maintenant. Merci. Est-ce qu'on a Louis Gagné? Oui, qui a mis? On apprenait vendredi qu'il s'est créé 20 000 emplois en novembre au Québec, 29 000 à temps plein. Est-ce que ça ne montre pas peut-être que la tendance est en train de se renverser puis que l'économie repart un peu? Bien, comme notre chef indiquait, c'est sûr que c'est des relevés mensuels, il faut être prudent, mais si on gratte un petit peu, puis qu'on va voir la composition de ces emplois-là, on s'aperçoit qu'il y a, je pense, c'est 29 000 emplois qui ont été créés dans la restauration, l'hébergement, puis le service au détail, le commerce de détail. Puis parallèlement à ça, on s'aperçoit qu'il s'est perdu 9 900 emplois dans le secteur manufacturier. Il s'est perdu à peu près 10 000 emplois dans le secteur financier, puis de la recherche, puis il s'est perdu au-dessus de 7 000 emplois dans le milieu du transport. Fait que moi, ce que je suis curieux de voir, c'est sûr que le timing est bon, c'est la période des fêtes. Fait que moi, j'ai hâte de voir en janvier, puis en février, qu'est-ce qui va rester de tout ça, là. Mais moi, c'est sûr que quand je regarde 20 000 emplois, j'étais bien content de voir ça comme porte-parole en économie. Mais en creusant un petit peu, je m'aperçois, écoute, il y a un facteur saisonnier qui est là. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est de voir encore. Là, on ne parle pas des emplois dans les mines, on parle de 9 000 emplois dans le secteur manufacturier, puis 7 000 quelques emplois dans le secteur du transport qui ont été perdus. Puis ça, c'est des indices de vitalité économique, là. Puis ça m'inquiète, ça. Puis, bon, là, vous proposez des zones d'innovation, mais là, on s'entend que l'impact serait peut-être plus à moyen-long terme, là, le temps d'implanter ça. Ouais. Dans l'immédiat, là, pour justement renverser la tendance dans le secteur manufacturier, dans la recherche, là, qu'est-ce que vous proposeriez si vous étiez... Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au gouvernement présentement là, pour l'idée de mettre en place un plan sur lequel on centre l'innovation, une chose qu'il faut se rappeler, c'est que le développement économique, là, ce qui a été le développement économique du Québec depuis 40 ans, 50 ans, là, ça a évolué, ça a changé. Puis partout dans le monde, la plupart des économies se sont adaptées. Puis au Québec, on ne l'a pas fait, ou on ne semble pas. Fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'innovation, là, on dit qu'il faut que ça soit en périphérie. On dit, oui, le gouvernement fait ça, on s'occupe des forêts, on s'occupe de ça, puis finalement, oui, il y a une place pour l'innovation. Il faut prendre ça et amener ça au cœur. La première chose que ça va faire, là, ça va avoir un effet dynamique extraordinaire sur toute la population du Québec. On a 18 universités au Québec. On a 47 cégeps ou 48 cégeps, donc 43 qui sont des centres collégiaux de transfert technologique. Bien, de mettre à profit tous ces gens-là, de voir que ces gens-là seraient connectés là, sur un objectif bien commun, qui est l'innovation, innover dans nos façons de faire, innover dans nos pratiques au sein des entreprises, puis aussi de créer davantage d'opportunités, de créer des produits entre ce qui est pensé dans nos universités puis ce que nos entreprises ont besoin. Fait que concrètement, le premier effet que ça aurait, là, ça aurait un effet de focus. Les gens sauraient où ils s'en vont, les gens seraient dynamisés, mais après ça, il y a du capital qui s'en viendrait pour mettre à profit cette réalité-là. D'autres questions? C'est un peu abstrait Louis quand Lacroix, même. Louis Lacroix, Cogeco. C'est un peu abstrait quand même, une zone d'innovation. Tu sais, je veux dire, on innove dans quoi? Là? Bien, moi vous dire une affaire, là. Allez voir... Qu'est-ce que c'est, ça? Ça mène pas des emplois demain matin. Pardon? Allez voir Pierre Dumouchel, qui est le directeur général de l'École de technologie supérieure à Montréal. Faites une entrevue avec M. Dumouchel. Demandez-lui de vous parler, là. C'est quoi le quartier de l'innovation à Montréal? L'activité qu'il y a là, les emplois qui sont là, les technologies qui sont prêtes à être commercialisées, les collaborations qu'il y a avec Rogers qui se prépare à investir des millions de dollars d'un incubateur au centre-ville de Montréal. Il va vous en parler beaucoup mieux. Innover dans quoi, M. Lamontagne? Innover dans quoi? Pardon? Zone d'innovation. Innover dans quoi? Innover dans quoi? Allez-vous-en à Lévis. Dans Dorchester, là, on a des dizaines d'entreprises là, qui sont spécialisées dans le plastique.
Par contre, ensemble, ils ont besoin d'avoir des robots, d'avoir des outils additionnels pour être capables de pousser plus loin leur technologie, pour être meilleurs au niveau mondial, pour pouvoir exporter. Bien, nous, ce qu'on propose, c'est une zone d'innovation à Lévis, à l'Innocentre, l'Innoparc, qui est à Lévis, pour faire en sorte que ces entreprises-là vont avoir accès à ces technologies-là qui ne sont pas capables de s'offrir une à une, mais qu'ensemble, avec une zone d'innovation, pourraient s'offrir. Mais ça, ce qui va arriver, c'est qu'un, il va y avoir des investissements, puis deuxièmement, oui, il va y avoir des emplois. Allez parler au laboratoire de Sèvres, à Chicoutimi, à l'UQAC. C'est des gens qui font de la recherche avec les bouleaux puis les sapins de la Boréalie. Puis aujourd'hui, il y a de leurs produits, de leurs découvertes qui servent à l'isoitier pour des produits anti-vieillissement. Ils ont 20 personnes qui travaillent là-dedans. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Puis ce qu'ils déplorent, c'est qu'ils n'ont plus de capital pour être capables de croître. S'ils voulaient, là, la seule chose qu'ils ont, c'est soit de continuer un peu à la mitaine comme ils sont là, ou sinon de vendre très, très tôt dans le processus, de vendre leur technologie. Allez-vous-en à Bromont. Regardez ce qui se passe dans le parc de Bromont. Il y a des initiatives qui ont été entreprises il y a plusieurs années. Allez à Sherbrooke. Mais d'avoir un plan directeur là, qui serait comme le plan national. Ça, moi, ce que je vois, là, c'est le plus beau projet auquel on pourrait être convié en termes de développement là, depuis la Révolution tranquille. Combien dans vos centres d'innovation? Là? Ça coûte combien, ça, là, de mettre ça sur pied puis lancer ça? Ça coûte combien? Bien, dans le dernier plan de la campagne, on parlait, dans un premier temps, d'à peu près, OK, il y a une question des sites, il y a une question d'investissement. On parlait d'à peu près 1 milliard de dollars là, sur un certain nombre d'années qui devaient être investis dans les zones d'innovation. Un certain nombre d'années, c'est 20 ou c'est 5? Ou non, on parlait de 4 à 5 années là, pour mettre en place un certain nombre de zones d'innovation. Puis une chose qui pourrait être faite aujourd'hui, OK, c'est de prendre la Caisse de dépôt et de placement du Québec, son bras immobilier. Puis là, c'est un conseil ou c'est un avis que je lance à M. Couillard, de s'asseoir avec eux puis voir comment eux pourraient investir aussi dans les infrastructures, dans les bâtiments que ça prendrait pour faire les zones d'innovation. Hein? On sait que la Caisse veut se diversifier, on sait que la Caisse veut investir davantage au Québec.